Hello, hello, j'espère que le vent ne va pas gâcher ma vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est Lia. Bon, je pense que vous avez reconnu. Je profite du soleil de mon cher astre Yang, n'est-ce pas, pour vous faire une petite vidéo. Voilà, ça fait un petit moment que je n'en ai pas faite. Comme vous le savez, j'étais dans une phase un petit peu down avec une petite abeille. Est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Merci, elle est partie. Je suis allergique aux abeilles. Donc voilà, mais étant donné que les abeilles, je vous le dis pour ceux qui sont allergiques, les abeilles sont sensibles à nos émotions et à nos vibrations. Donc si vous vous affolez, vous paniquez, c'est le meilleur moyen de la faire vous piquer. Donc voilà. Au contraire, demandez-lui gentiment de partir, même si ce n'est pas très facile quand on y est allergique et qu'on sait qu'elle peut nous tuer. Hein. Donc, mais voilà, il vaut mieux ça que de paniquer et de la faire nous piquer pour rien. Et oui, donc, je voulais vous faire une petite vidéo. Alors, je suis un peu toujours... mes énergies ne sont pas encore au top de ma phase Wonder Woman parce que je suis quand même un peu toujours dans une phase un peu menstruelle, hein, je dois l'avouer. Mais en tout cas, mes énergies sont quand même bien remontées par rapport à la semaine dernière. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo parce que je reçois beaucoup de messages en privé de certaines d'entre vous. Et du coup, j'ai choisi ce biais pour déjà apporter quelques réponses, notamment en ce qui concerne les attentes. Donc, j'en ai parlé dans mon dernier live, donc vous pouvez visionner si vous avez téléchargé. Je vous invite vraiment à télécharger le pack d'introduction parce qu'en général, beaucoup de questions que l'on m'a posées, vous trouverez les réponses dans les vidéos qui y sont. Et du coup, c'est vraiment, vraiment important de le télécharger. C'est pour ça qu'il est fait d'ailleurs. Mais en fait, là, je commence à voir, je commence à voir, non. C'est pas que je commence à voir, c'est qu'il y a quelque chose qui est important. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une phase de transition à un niveau planétaire où les femmes sont en train de prendre conscience, les hommes aussi, hein, mais je m'adresse à vous. Donc, beaucoup de femmes sont en train de prendre conscience que leur féminin sacré, donc quand je parle de féminin sacré, j'insiste, le féminin sacré est constitué des énergies yin et des énergies yang. Dans votre féminin sacré, dans votre feu sacré, dans votre chaudron sacré, pas le feu, dans votre chaudron sacré, vous avez l'eau, donc yin, et le feu également, justement, le feu sacré. Justement, les deux sont en harmonie et reposent dans votre utérus. Donc, vous avez les énergies féminines et les énergies masculines. Donc, n'allons pas rejeter ce côté féminin et masculin en nous. Nous avons les deux. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup travailler avec l'œuf de Yoni qui reprend cette symbolique également. C'est également pour ça que travailler avec ces cycles, hello Elsa, travailler avec ces cycles c'est important parce que dans notre cycle, nous avons ces phases yang, comme l'a dit Madi d'ailleurs lors de son interview Sublime ta vie, que je vous invite également à regarder. Donc nous avons ces phases yang, donc la phase de la Wonder Woman c'est quoi? C'est la phase yang, c'est la phase action, c'est la phase de structuration, c'est la phase je prends mon élan, vraiment. Donc c'est une phase vraiment qui est yang. Et on a aussi ces phases plus yin, donc par exemple la période des menstruations, c'est une période plus yin. Donc dans notre cycle également, la nature étant bien faite, nous avons ces deux énergies qui s'alternent, d'accord? Donc c'est vraiment important d'intégrer cela dans l'amour de soi, ok? Hello Elsa, dans l'amour de soi et dans votre cheminement vers vous. Donc c'est pour ça que par exemple je prends autant de bains de lune que de bains de soleil parce que j'ai besoin des deux, mais j'ai vraiment besoin des deux. Donc là, petit coup d'émotion ce matin, là j'ai choisi de profiter de ce soleil pour me recharger. Puis je suis très solaire en plus, donc il est important pour moi de me recharger pour repartir de bon pied et pour faire ce que j'ai à faire. Ok? Mais pourquoi je vous ai fait cette vidéo? C'est parce que il y en a beaucoup qui sont dans l'impatience, il y en a beaucoup qui sont dans l'attente. Donc attention, les œufs de Yoni, on le vend en poupe ces temps-ci, d'accord? Et le Natacha, je te retrouve dans ce live-là. Donc, il y en a beaucoup. Alors, les œufs de Yoni, on le vend en poupe ces temps-ci. Ils sont très à la mode. Gwyneth Paltrow, donc, qui est une actrice, a aussi bien fait parler de ses œufs. Hier, je regardais un épisode de Dynasty avec mes enfants. Et même dans Dynasty, il y a une allusion aux œufs de Yoni. Enfin, bref, il y a vraiment une espèce de prise de conscience qui est faite autour. Mais attention, quand c'est comme ça, il y a le bon, il y a le mauvais également.
Alors, mon but en tout cas dans mes accompagnements, dans les partages que je vous fais, dans les programmes, dans les ateliers, ce n'est pas que vous voyez les œufs d'ionique comme une méthode miracle. Vous voyez les régimes là qui ressortent depuis quelques semaines, surtout pendant le confinement, on nous en a bassiné, méthode miracle, perdre 30 kilos en moins d'un mois, enfin bref, voilà. Ça, ce sont des méthodes miracles. Mais qu'est-ce qui se passe avec les méthodes miracles? Vous allez les appliquer drastiquement. Vous allez créer des frustrations et après, quand vous en aurez fini, vous allez bien plus facilement reprendre ces kilos. D'accord? Les régimes miracles, ils sont là sur le coup, ok, ils nous apportent une pommade, mais dans la profondeur, en fait, c'est comme si on mettait, voilà, on met une pommade sur le bobo, mais on ne le désinfecte pas. Et moi, je ne travaille pas comme ça. S'il y a quelque chose que la naturopathie m'a appris, en fait, c'est que l'important, c'est de prendre son temps, d'accord? De prendre son temps, de procéder par phase et d'asseoir notre libération, d'asseoir notre, comment dire, notre guérison, d'accord, notre guérison sur des bases saines et solides, même si on doit passer par des phases où ça sera douloureux. La douleur fait partie de la vie, c'est la souffrance qui est un choix, d'accord. Cette douleur, vous avez le choix de la transmuter. Cette douleur, vous avez le choix d'en faire quelque chose de positif, d'en faire une opportunité de grandir, ok. Mais pour que vous puissiez avoir des bases saines, c'est comme pour une maison. Vous n'allez pas construire une maison en mettant juste de jolies briques et puis c'est tout. Mais non, c'est pas possible. Par contre, si vous prenez le temps d'asseoir ces fondations, de choisir les bons matériaux, de voir ce qui correspond, ce qui ne correspond pas, quitte à mettre le prix parfois sur un bon architecte, un bon maçon, les bons matériaux, et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Votre maison, elle sera solide. Votre maison, elle sera solide, même si vous n'avez peut-être pas profité de la réduction au rabais pour du ciment ou je ne sais trop quoi à bas prix qui, aux premières intempéries, va se casser la gueule, n'ayant pas peur des mots. Mais par contre, vous avez investi, vous avez choisi la qualité, vous avez choisi le temps, en fait, vous avez choisi la patience. Et cette patience, elle va payer le jour où justement vous allez vous retrouver face à une situation de crise, une situation qui vous ébranle et que là, sur vos fondations, vous allez prendre le temps d'accueillir cette situation et vous allez prendre le temps de chercher des solutions qui vous conviennent, en fait, d'avoir confiance en vos fondations pour aussi laisser arriver ces solutions qui vous font du bien. Donc là, mon propos est de dire que justement, les œufs d'ionies, en tout cas dans ma pratique, je vous le répète, je ne parle que pour moi, je ne peux parler que pour moi. Oui, ok, le pollen commence à me gratter le nez. Dans ma pratique, en fait, c'est ce que je fais. Dans mes accompagnements avec les femmes, qu'ils soient collectifs ou individuels, c'est ce que je vous invite à faire, à prendre le temps. S'il y a quelque chose que j'ai gardé de la naturopathie, et même inconsciemment, hein, on n'a qu'à voir Puissance 4, mon programme justement autour de tout ce qui est intuition, loi d'attraction, intention, pour créer votre vie, une vie pleine de sens pour vous, pour booster votre vie, pour passer à un niveau supérieur dans votre vie, il est décliné en 4 cycles, d'accord? Je n'avais même pas au début fait le rapprochement. C'est plus je nourrissais ce programme et plus je me suis rendu compte qu'en fait, à la fois je me suis calée sur les cycles lunaires, je me suis calée sur les cycles féminins. C'est toujours 4 phases, d'accord? La lune étant l'astre des femmes, hein, on le sait. Mais il y avait cette notion de 4 cycles. Dans la nature, en général, il y a 4 saisons. Quel rapprochement encore j'ai fait ces derniers jours avec cette notion de... Oui, en naturopathie, pareil, il y a quelque chose que j'ai gardé et que j'applique, que ce soit d'un point de vue alimentaire, que ce soit d'un point de vue mieux-être général sur notre santé, mais également, tout est lié de toute façon. Quand je parle de santé, c'est l'équilibre entre le psycho-émotionnel, le physique et le spirituel. C'est ça la naturopathie. Quand on parle d'holistique, en fait, c'est que si vous allez me poser une question en me demandant, Lia, qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour des maux de tête? Je ne pourrais pas vous répondre comme ça. C'est pas comme ça que je travaille. Là, clairement, si vous avez besoin d'un remède comme ça, je vous invite à plus vous diriger vers des médecins généralistes ou des choses comme ça, où eux, ils traitent le symptôme. Moi, je ne traite pas le symptôme. Je vais plutôt vous poser les questions. À quel moment les maux de tête ont commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as bu assez d'eau? Est-ce que tu as eu une émotion qui t'a perturbé? Voilà la façon dont je procède. Donc déjà, il y a une valeur qui est propre, qui est chère à la naturopathie, à toute en fait thérapie holistique et hygiéniste, c'est la cause en fait, le causalisme.
D'accord? Donc là, moi, en général, je recherche la cause. C'est d'ailleurs pour ça que celles qui sont en individuel, vous le voyez, la première séance est la plus longue parce qu'on remonte en fait. On essaie déjà de déceler quelques points de déclic en fait. Quelques causes profondes qui remontent parfois à l'enfance, on est d'accord, même à la conception. Donc ça, déjà, c'est un principe qui m'est cher et que je continue à valoriser et à développer dans ces accompagnements, qu'ils soient collectifs ou individuels. Deuxième chose, la notion en 4 temps. Ok, d'accord, aujourd'hui vous avez décidé de vous reconnecter à votre féminin, vous avez décidé de vous épanouir dans votre sexualité, dans votre féminité. Mais les choses ne vont pas se mettre en place du jour au lendemain, comme je vous ai dit. Ici, il n'y a pas de méthode miracle. Si vous voulez une méthode miracle, ce n'est pas du tout le bon endroit pour le faire. D'accord? Par contre, là, premier temps, il y a la prise de conscience, le déclic, comme j'aime l'appeler dans Puissance 4. Il y a le déclic, il y a cette phase de déclic. Dans cette phase de déclic, effectivement, vous aurez peut-être besoin d'une béquille, vous aurez peut-être besoin de vous revitaliser, parce qu'après, on va attaquer quoi? On va attaquer la libération. Et puis après cette libération qui est assimilée à la phase de détoxination durant la naturopathie, après cette phase de détox, on va vous revitaliser, on va vous redonner de l'énergie, parce qu'effectivement, c'est important. Il faut savoir que quand on fait une détox, par exemple, quand vous faites un jeûne, quand vous vous nettoyez, le corps, il y met beaucoup d'énergie. Ça fatigue. Les gens, ils le négligent. C'est pour ça qu'on ne commence... Quand il y a quelqu'un, par exemple, qui vient et qui est exténué après un burn-out, après quelque chose d'émotionnellement fort et qu'on voit que sa force vitale, elle est atteinte, son énergie sexuelle est en berne, d'ailleurs, il n'y a même plus de libido à ce moment-là, il est important de revitaliser cette personne. Pourquoi il est important de revitaliser la personne? Parce que lorsqu'elle va commencer à libérer, elle aura besoin de son énergie. Elle aura besoin de cette énergie justement pour ne pas trop tirer sur sa force vitale. Donc en général, il y a toujours une petite phase de revitalisation. J'appelle ça la phase aussi de déclic parce que c'est là où on prend conscience. C'est là où parfois on a besoin d'une petite béquille pour nous aider à enclencher ce processus de libération. Et il faut savoir, comme je le disais, que la phase de détox, qui peut être alimentaire, on peut passer d'abord par une détox alimentaire, par exemple en arrêtant le gluten, ou encore en faisant une monodiète, ou encore en faisant un jeûne, ou encore en arrêtant de regarder la télé. La détox, elle n'est pas que métabolique, elle n'est pas que physique. La détox, elle est holistique. D'accord? La détox, encore une fois, elle agit d'un point de vue holistique. Les gens le négligent, mais par exemple, ceux qui ont déjà fait, celles et ceux qui ont déjà fait celles et ceux qui ont déjà fait un jeûne, par exemple, vous avez probablement déjà observé que, en même temps que le mieux-être physique, vous avez ce mieux-être holistique, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vos pensées sont plus claires, que vos émotions sont plus posées, qu'il y a des choses qui remontent plus facilement parce que vous vous êtes nettoyé aussi d'un point de vue psycho-émotionnel, d'un point de vue spirituel. Vos idées sont plus claires parce que quand je dis ce avec quoi vous vous alimentez, ce n'est pas que la nourriture en fait. Et la nourriture, pareil, est imprégnée de mémoire. Donc, plus vous aurez une qualité d'aliments sains, et plus votre corps dans son ensemble sera bien nourri. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Donc quand vous faites une détox, quand vous faites un processus de libération, quel qu'il soit, même par l'écriture, c'est tout votre corps qui en sera le bénéficiaire. Quand vous faites vos exercices d'écriture libératrice, ça n'agit pas uniquement sur le côté psycho-émotionnel. Vous allez voir que vous allez mieux digérer vos aliments. Et oui, il n'y a pas de secret, tout est lié dans le corps, tout est interdépendant. Quand vous bougez un petit grain du système, un organe du système, ben c'est tout le système qui est déréglé. C'est tout le système qui se régule. Alors après cette phase de libération, il y a aussi cette phase de revitalisation, justement comme je le disais, parce que cette phase de libération, elle peut être très rude, elle peut être très épuisante, elle peut être très énergivore en fait. Donc on a besoin de récupérer de l'énergie, on a besoin de récupérer des forces pour continuer ce cheminement. Et puis arrive cette phase où on commence à trouver sa vitesse de croisière, on arrive à trouver une réforme alimentaire. Vous avez vu, je ne parle pas de régime, je parle bien de réforme. On a besoin de trouver cette réforme alimentaire, une réforme alimentaire qui nous corresponde, qui ne se mesure pas en nombre de calories perdues, mais au contraire, quelque chose qui nous correspond d'un point de vue encore une fois holistique. C'est-à-dire qu'on va manger selon par exemple nos tempéraments hippocratiques. On va manger selon...
selon nos facultés. Oula, mais le vent, il est d'accord avec ce que je dis visiblement. On va manger en fonction de notre profil en fait. Encore une fois, quelque chose que j'ai hérité de la naturopathie. Tout le monde n'est pas fait pour manger des crudités. Tout le monde n'est pas fait pour boire beaucoup d'eau. Tout le monde n'est pas fait pour regarder, se priver totalement de télé. Ou voilà, il y a des gens qui ont besoin de ça en fait. Il y a des profils qui en ont besoin. Il y a des profils qui ont besoin de s'alimenter. En regardant des séries, en regardant des... Mais encore une fois, ça dépend de la qualité. On n'a pas dit, on n'interdit pas en naturopathie. On ne va pas vous interdire l'alcool, on ne va pas vous interdire le gluten, sauf si vous êtes cœliaque. Bien au contraire, c'est à vous aussi d'être responsable et de juger. Moi, je sais que je ne mange pas du tout de gluten parce que je sais ce que ça me fait lorsque j'en mange, en fait. Donc, mon profil exige effectivement que je n'en mange pas du tout. Eh bien, tout ça pour vous dire qu'à un moment, vous trouvez votre vitesse de croisière. Vous constituez cette boîte à outils qui vous permettra de continuer. Arrive, c'est ce qu'on appelle la phase d'apogée dans Puissance 4. C'est la phase de stabilisation. Vous vous stabilisez. Et quand je dis stabiliser, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de remous. Ça ne veut pas du tout dire que vous n'aurez pas de remous, mais ça veut dire que vous aurez suffisamment de matière, vous aurez suffisamment d'outils pour renverser la situation. Voilà, pour rebondir après une situation délicate. C'est ce que ça veut dire. Donc, lorsque vous entamez ce cheminement envers vous, que ce soit pour apprendre à vous aimer, que ce soit pour apprendre à vous reconnecter à votre corps, à votre sexualité, avec par exemple les œufs de Yoni, comme c'est l'exemple que j'ai pris au début, ben les œufs de Yoni, c'est pas du jour au lendemain où vous mettez une cornaline et puis, ouais, ok. Oui, vous allez sentir des effets tout de suite. Oui, bien entendu, vous allez sentir des effets tout de suite. Mais mon but, ce n'est pas que vous deveniez dépendant des œufs de Yoni pour vous sentir avec cette puissance, pour sentir cette puissance en vous. Mon but, c'est que les œufs de Yoni vous servent d'amplificateur, c'est-à-dire, il va vous permettre d'accélérer, certes, le processus, de le vivre peut-être avec beaucoup plus de fluidité, mais il y a aussi une responsabilité à prendre vous-même. Il y a aussi ce temps, en fait, d'intégration. Ce temps d'acceptation, ce temps d'accueil de ce qu'il va vous révéler sur vous, sur votre vie, sur ce que vous avez envie de créer, de vivre, dans quelle direction vous avez envie d'évoluer. Vous avez cette part de responsabilité qu'il est important de prendre. Et comme je dis, dans cette pratique, il y a des mots qui sont essentiels, c'est la confiance. Confiance en vous, confiance en lui, confiance en la vie, la conscience de ce que vous êtes en train d'enclencher comme processus, l'amour de vous, de votre œuvre, de votre yoni, la connexion à vous-même, la connexion à cette énergie, la connexion à votre sexualité, la connexion à votre énergie sexuelle. Ce n'est pas une méthode miracle. Vous pouvez le prendre comme une méthode miracle, mais ça veut dire que là encore, vous allez créer une dépendance. Vous serez dépendant de vos œufs d'Ioni pour être bien. Et c'est pas ça. C'est pas cet objectif que j'ai lorsque j'accompagne des femmes, même parfois des couples. Non. Mon objectif, c'est que vous vous en serviez pour ce qu'ils sont, des catalyseurs, des amplificateurs, qui vous permettent de provoquer ces déclics, qui vous permettent de provoquer cette libération. Et que vous puissiez, justement, par rapport à ça, prendre conscience de votre capacité d'auto-guérison, prendre conscience de votre capacité d'empowerment, en fait, de reprendre votre pouvoir, de découvrir. Il va mettre en lumière, en fait, ces pouvoirs, ces super pouvoirs dans votre yoni. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite. La vie ne s'est pas faite. Même Dieu, il a eu besoin pour celles qui sont dans la religion. On dit que Dieu a créé le monde en 7 jours. D'accord? Donc, n'allons pas trop vite en besogne, ok? N'essayons pas de nous mettre la pression pour que nous soyons au même stade, par exemple, que des personnes qui sont dans la pratique depuis 1 an, depuis 2 semaines, depuis 1 mois, depuis 3 ans, par exemple, si on prend mon exemple. Soyons vraiment conscients que là, notre corps a besoin de temps pour intégrer. Et c'est exactement tout ce qu'on est en train de vivre cette année. On se challenge, mais on a besoin de temps pour assimiler, pour jauger, pour tester, pour trouver nos marques dans une nouvelle ère. Ben, c'est exactement la même chose. Le macrocosme n'est qu'un reflet du microcosme. Ce que vous voyez qui se passe dans le monde, c'est ce qui est en train de se passer pour vous, en vous. D'accord ? Tout ce qui se passe, tout ce que vous allez utiliser comme outils, ce sont, encore une fois, je ne vais cesser de vous le répéter, ce sont des amplificateurs, des catalyseurs. Mais ce pouvoir, ils sont des catalyseurs de quoi? Des pouvoirs que vous avez déjà au fond de vous.
voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos super pouvoirs, ayez confiance en la vie et en ses cycles. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous répéter et de vous transmettre cette vision en 4 temps que j'ai de la vie. Là, je suis en train de finaliser justement le programme Libéré. Et le programme Libéré, c'est justement pour asseoir cette première partie. Le programme d'introduction sur les Eudionis, pour moi, c'est la phase déclic en fait. La création de ce groupe, c'est la phase déclic. Oui, vous prenez conscience. Mais après, il y a encore d'autres phases. Donc, même si vous avez reçu votre œuf là, n'espérez pas révolutionner le monde du jour au lendemain. Non, c'est pour ça que je vous invite à noter. Prenez le temps de noter les changements que vous observez. Prenez le temps de les accueillir. Prenez le temps de les accueillir sans pour autant les analyser. Les accueillir sans pour autant essayer de les expliquer tout de suite. Parce que là encore, ça veut dire que vous faites appel à votre mental. Le mental n'est qu'observateur pour nous. Le mental nous sert à structurer, certes, mais ne le laissons pas prendre toutes les directions, enfin, pas les directions, prendre les décisions à notre place. Le mental, il n'est pas là pour ça à la base. À la base, celui qui nous guide dans nos prises de décision, c'est notre intuition, c'est notre nous intérieur. D'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de voir dans le programme ME3 en HD. Mais c'est vraiment important de se relier à nous-mêmes et de nous accorder ce temps. D'accord? Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette petite capsule de vidéo. Et une petite astuce encore, lorsque vous vous sentez en excès d'une certaine énergie, qu'elle soit plus yin ou qu'elle soit plus yang, c'est comme en naturopathie où on essaie de rééquilibrer par les tempéraments. Quand on essaie de rééquilibrer quelque chose, on ne lutte pas contre. D'accord? Par contre, on va chercher l'énergie opposée. C'est tout. C'est tout. C'est exactement quand vous avez froid, vous faites quoi? Vous essayez de vous réchauffer. Ah ben c'est la même chose. Là, j'étais dans une phase où j'étais beaucoup trop dans l'émotion, j'étais beaucoup trop dans la sensibilité, j'étais beaucoup trop dans l'intérieur en fait, dans l'intériorité. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie, je suis allée au soleil. Je suis allée chercher le côté plus yang, plus action, plus prise d'élan, plus solaire en fait. D'accord? Moins lunaire et plus solaire. Et là, vous voyez, je vous ai fait cette vidéo sans préparation, sans rien, juste en vous parlant avec les mots-clés que j'avais besoin de vous transmettre. Et les choses sont passées de manière très fluide en fait. Le message est passé de manière très fluide. Alors, je ne vois pas bien les messages parce que le soleil m'aveugle. Natacha a dit tout à fait d'accord, dérèglement. On aurait dit moi quand je parle comme ça on me regarde bizarrement. Oui, c'est normal parce que c'est pas à ça qu'on nous a habitués. On nous a habitués à tu as mal à la tête, prends quelque chose, d'accord. Tu veux perdre du poids, fais un régime. Non, je suis beaucoup plus pour la réforme alimentaire. Tu veux aller mieux, retire ce qui ne va pas mais sans te préoccuper de ce à quoi quel message il te délivre. Voilà, et c'est ça en fait. Tout ce qui est exprimé dans le corps a un message à nous délivrer. Toutes les personnes que nous rencontrons, même si la rencontre a l'air a priori négative, cette rencontre a un message à nous délivrer. Soyons attentifs, soyons dans l'accueil de celui-ci. Et c'est normal qu'on te regarde bizarrement parce que ça ne fait pas encore la majorité. Ça ne fait pas encore la majorité dans notre société. Or, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'était ça en fait à l'époque d'Hippocrate justement qui a créé la médecine par exemple, si on reste sur la référence de la naturopathie, c'était ça en fait qu'Hippocrate nous demandait de faire. Hippocrate nous demandait que ton alimentation soit ton premier remède. Hippocrate nous demandait d'observer les humeurs dans notre corps, donc les liquides qui sont les humeurs, ce sont les liquides qui sont à l'intérieur de notre corps, et qu'en fait tout dérèglement était justement dû à un déséquilibre au niveau des humeurs, qui était influencé soit par nos émotions, soit par notre psychologie, soit par voilà. Mais c'était nous en fait qui en étions entre guillemets. Quand je dis responsable, c'est pas coupable, hein, mais c'est qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'auto-guérison à opérer. Et qui a été mettre entre guillemets nous amener à chercher à l'extérieur de nous, c'est Pasteur en fait. Donc vous voyez que même dans la tradition en fait, dans la tradition même, il y a des choses qui existaient avant que l'on a réformé et on est en train de revenir à cet essentiel. Nous sommes en train de revoir en fait notre système de pensée, notre système de soins. Mais quand je parle de soins, je ne parle pas de maladies ou d'autres. Hein. Là, je parle vraiment de, par exemple, la référence aux Eudionis, à notre mieux-être alimentaire, peu importe, mais vraiment retourner à cette essence. Voilà. Surtout quand je cherche la cause, c'est ça, c'est exactement ça. Faire preuve d'une grande patience avant d'être exaucé, il y a des prérequis.
Tout se fait de la façon la plus illogique qui soit pour notre mental. Mais c'est clairement ça. Mais l'intuition de base, c'est quoi? L'intuition, c'est pas la logique. Même quand vous regardez votre cerveau, nous avons notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Le cerveau gauche gère tout ce qui est, je fais ça, mais c'est pour vous. Hein. Le cerveau gauche, il va gérer quoi, le cerveau gauche? Il va gérer tout ce qui est structure, tout ce qui est analyse, tout ce qui est mental, en fait. Okay, il va gérer tout ce qui est mental, tout ce qui est observation, analyse, structuration, organisation. Le cerveau droit, il aura une vision, le cerveau gauche a une vision très linéaire. D'accord? Le cerveau droit, lui, il est plus vision globale, il est plus dans le créatif, il est plus dans l'illogique en fait. Il va s'exprimer, il est dans l'expression. D'accord? Mais mine de rien, nous avons ces deux cerveaux. Nous avons ces deux côtés du cerveau qui font notre cerveau global. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans notre vie, nous avons besoin des deux. Le mental, il n'est pas à rejeter, mais il est à remettre à sa place en fait. Il nous aide à structurer, certes. Il nous aide à analyser la situation, certes. Mais la prise de décision, c'est notre intuition. Et notre intuition, elle est illogique. Elle est clairement illogique. L'intuition va vous... Pourquoi l'intuition est illogique? Parce que ça passe par l'inconscient. D'accord? Nous avons notre version limitée d'humain, entre guillemets, quand je parle comme ça, voilà. Mais c'est ça, nous avons une version limitée, en fait, quand on analyse, quand on pense contrôler les choses. Et ça, je le vois. À chaque prise de décision importante, c'est toujours ce qui se joue. Plus j'essaie de contrôler, d'analyser, et plus je me plante, en fait. Parce que je ne laisse pas cette spontanéité, ce pouvoir extraordinaire qu'a la vie de m'impressionner, je ne lui donne pas la place, en fait. Je ne suis pas à l'écoute de moi-même, je suis juste à l'écoute de mes peurs et de mes manques. Parce que le cerveau, le mental en fait, le côté gauche du cerveau, le côté mental, il réagit à ses peurs et à ses doutes. Alors, faire preuve d'une grande patience, oui. En fait, chaque fois que je parle de quelque chose, ça fait plusieurs fois que nous sommes connectés à distance. Eh bien oui, mais tu vois, encore une fois, c'est pour te montrer le côté interdépendant. En fait, nous sommes tous liés. Nous sommes tous liés. Il y a même une étude qui a été montrée que quand une personne a une idée, il y a, je ne sais plus, c'est 10 autres personnes qui l'ont au même moment. C'est exactement ça. Nous sommes tous des reflets, des miroirs les uns des autres. Donc, c'est pas étonnant. Un petit coucou en secret les filles. Hello Audrey. Oh là là, c'est gentil. Moi-même, je suis là en baffée. Bravo. Ben, vous voyez, donc ça veut dire que mine de rien, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Parce que vous ressentez que c'est quelque chose qui va vous nourrir, vous ressentez que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Sinon, vous ne prendriez pas ces risques, entre guillemets, quand je dis risque, voilà. Hein. Mais c'est ça, en fait. Et c'est le côté illogique. Ce n'est pas logique ce que vous faites, mais votre intuition vous guide à le faire. D'accord? Au moins, je lis les commentaires pour prendre la température. C'est ça. C'est ça. En tout cas, j'espère que cette bulle d'inspiration vous aura fait du bien. C'était vraiment important pour moi de recadrer ces choses-là. Vous voyez, je fais appel à mon cerveau gauche pour recadrer ces choses-là. Et bien bravo les filles, nous sommes interdépendants, mais c'est clair. Donc c'était vraiment important pour moi de recadrer ces choses-là pour aussi rassurer celles qui paniquent et leur dire que tout se fait en temps et en heure dans un timing divin. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Je ne cesserai de le répéter. J'ai lutté pendant des années à vouloir justement passer en force, à vouloir lutter contre certaines choses. Mais en fait, plus vous luttez contre, vous vous focalisez sur la chose que vous voulez évincer. Et du coup, vous l'attirez encore plus dans votre vie. Là, vous avez trouvé une nouvelle façon de procéder. Le but est de lui laisser la place. Le but est de l'accepter pour ce qu'il est. Le but est de l'accueillir et d'accueillir les bienfaits qu'il va vous fournir dans votre vie, mais en ne brûlant pas les étapes. Vraiment en étant à l'écoute et en confiance. Et d'ailleurs, juste pour le petit partage, j'ai voulu vous partager une vidéo sur le consentement et le plaisir que j'avais tournée lors d'un afterwork homme-femme, la complémentarité de nos sexes et de nos genres. C'était à la journée des droits de la femme l'année dernière. C'était un afterwork que j'avais co-organisé avec mon amie Christelle. Et on avait fait un jeu. Et en fait, moi, j'étais tombée sur le mot, n'est-ce pas, de sexualité. Hein. D'accord. Ok, la belle synchronicité.
Et lorsque j'ai observé cette vidéo, lorsque je me suis observée, lorsque j'ai observé ma posture sur la vidéo, j'étais hallucinée. Mais je me suis dit, mais meuf, mais est-ce que tu te rends compte du chemin que tu as parcouru en 1 an? Pourtant, mes paroles étaient, oui, c'était les mêmes en fait. Mais l'assurance pour les affirmer, le côté confiance en moi, en mes propos, n'était pas le même qu'aujourd'hui. Parce que j'étais toujours dans cette crainte, dans cette peur, mais que vont-ils penser de moi si je dis ça tout haut? D'accord? Surtout qu'on était dans un contexte où on n'était pas tout seul et qu'il y avait des gens qui ne faisaient pas partie de l'atelier, mais qui regardaient quand même. Donc du coup, voilà, j'étais dans cette appréhension. Comment vont-ils me percevoir après ça? Je n'étais pas encore autant, voilà, là, aujourd'hui, bon ben voilà, il y a quand même du monde autour, mais en fait, je m'en fous. Pardon, je m'en fous. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important de prendre conscience que tout se fait, tout se met en place en temps voulu. Même moi, j'ai eu ce temps de maturation, j'ai eu ce temps d'accueil, j'ai eu ce temps de prise de confiance, de prise d'élan, et j'ai accueilli toutes ces phases. Et je les ai encore, à un autre niveau certes, mais je les ai encore. Vous voyez, entre, par exemple, si je prends l'exemple de mai 2019 à mai 2020, mais waouh! Il y a eu ces phases également, donc prenez le temps, n'essayez pas d'aller trop vite, n'essayez pas de vous comparer, accueillez et surtout remerciez pour ce que vous recevez. Vraiment, remerciez pour ce que vous recevez. Le simple fait d'être dans ce groupe, de pouvoir s'exprimer librement, c'est important que vous puissiez prendre conscience que vous n'êtes pas toute seule et que si justement il y a des personnes de différents niveaux dans ce groupe, c'est justement pour créer cette entraide entre nous, pour créer cet égrégore d'amour, d'espoir, de paix, d'harmonie, d'entraide, de vraiment de confiance, pour vous rassurer, pour vous dire keep cool, tout va bien se passer en fait. Tu n'es pas toute seule. On l'a vécu ou on est en train de le vivre en même temps que toi. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre et non pas dans la comparaison. Donc la confiance est importante. Voilà. Nous sommes interdépendantes, nous dit Patricia, c'est clair. Liberté, dit Natacha, tout à fait. Elsa, je crois que cette vidéo est à mettre partout. YouTube, amenez, oui, tout à fait. J'étais en train de me dire la même chose, je vais la télécharger et la partager. Tout à fait, Elsa. Tu me rends impatiente là, tu veux me faire fuguer du boulot et tu as plus de recul et tu t'es affirmée. Tout à fait. Bon, alors il commence à avoir des enfants qui viennent jouer. Par contre, ça ne sera pas évident. Donc, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dès demain. À ciao les filles.